Ça, hop, et voilà. Je suis en train... Je proposerai de ne pas rejoindre le direct tout de suite parce qu'il se passe des choses. Eh ben écoute, c'est parti. Je suis en train de rentrer dans la carte et on va regarder ça de suite. Je suis en train de rentrer dans le jeu. Voilà les amis, donc voilà, nous sommes sur une type African Waters où tous les joueurs sont au centre. Les joueurs ont la visibilité sur l'ensemble des autres quand vous mettez le brouillard de guerre, vous voyez. Donc tout le monde voit tout ce qui se passe au milieu. Et c'est parti, on va commencer à aller shipper de l'éléphant. Donc on va avoir... Et oui, il y a énormément de pêche. Il y a énormément de pêche. On s'est gavé sur la pêche. On en a mis... voilà. Celui qui ne joue pas l'eau est vraiment... pas très... Mal placé. Mal placé. Mal placé, voilà, mal placé. Donc on pique de l'éléphant déjà, on y va. C'est pour ça que je vois du pic italien là chez notre ami Patalban, du coup Albin Capable, alias Valentin Capable, alias j'ai plein de pseudos différents. Je trouve ça très intelligent pour pouvoir aller faire des fiches pour moins cher rapidement. On verra si c'est ce qu'il nous proposera, mais en tout cas l'idée est bonne. L'inverse de famine, exactement Hugo. L'inverse de famine. Voilà, il y a une map qui est garnie en pêche et une autre C'était pour équilibrer. C'était pour équilibrer, vous voyez. Il y a une map où il y a plein de nourriture. Aller chercher cet éléphant qui est ici devant chez Kichiro. Ouh, ben je pense qu'il va y arriver. Et oui, donc Kichiro qui se fait piquer un éléphant. Normalement, chaque joueur a 2 éléphants. Donc on voit que Captain Thomas en a déjà récupéré 2. Légion en a récupéré 2 également. Ouh, et Albin Capable en a récupéré 3. Albin Capable a récupéré 3 éléphants. Tout à fait. La question c'est à qui l'a-t-il piqué? Eh ben je pense qu'il l'a pas. Il l'a piqué à. Je pense qu'il l'a piqué à MyBix. Alors MyBix ça va être qui? Ça va être Race? MyBix. MyBix ça va être Race, je pense. J'imagine par élimination. Tyler, Gruntor et tout le reste. Par élimination, oui, ça ne peut être que lui. Donc je pense qu'il a piqué là-bas. Parce que tous les autres ont. Tous les autres en ont eu 2, je crois. Kichiro est sur son 2ème aussi. Le premier est mort. Donc je pense qu'ils les ont tous eu. Donc c'est pas mal. C'est bien joué, c'est bien joué. Bah écoute, est-ce qu'on rejoindrait pas le direct maintenant dans ces cas-là? Ben, je pense que ce qu'on va pouvoir faire... Eh ben écoute, on va rejoindre le direct. Et hop là, la prédiction est prête en tout cas. Wraith fera-t-il top 2 sur cette map? Vous avez 5 minutes. Tintaglia, enchanté. Est-ce que par hasard tu serais l'ami de mon oncle Tintaglia? Est-ce que ça serait ça? Parce que 57, je suppose que c'est toi. Une personne qui vient de la Moselle. En tout cas, bienvenue. Bienvenue à toi si c'est le cas. Et si c'est pas le cas, bienvenue également. Eh ben si, tout à fait. Donc voilà, je ne me suis pas trompé. Eh ben voilà, ben tu passeras un coucou à mon oncle demain si tu le vois. Sinon, regarde au niveau du TC de Kichiro. Si tu as rejoint le direct, il n'y a plus de villageois sous ce TC puisqu'il a décidé d'aller prendre la chasse derrière. On a tout dégagé, tout délocalisé. Il va falloir par contre créer un moulin rapidement parce que si on ne crée pas de moulin pour Kichiro, ça va être compliqué de récupérer toute cette bouffe. Est-ce qu'il a le bois actuellement? Il devrait l'avoir logiquement. Il en a 7 dessus. Il n'avait pas le bois, maintenant il l'a. Donc il va pouvoir poser le moulin sur les baies en même temps. Voilà, c'est ce qu'il fait. Ces villageois qui ont récupéré la nourriture de ce zèbre vont pouvoir tout déposer quand le moulin va être terminé. Donc c'est plutôt pas mal là-dessus. Et pendant ce temps-là, le temps que le moulin se fasse, il clique les à tisser pour ne pas avoir d'idol sur son forum. Il y a beaucoup de gens qui ont décidé de délocaliser également. Quand tu regardes Korkov, c'est pareil. Quand tu regardes Légion, c'est la même chose. Captain Thomas également commence à délocaliser. Albin Capable, c'est parti. Race a laissé juste 2 villageois sur le bois autour de son forum sur les baobabs qui ont énormément de bois. Donc voilà. Après, tous les autres ont délocalisé. Donc c'est parfait. Et on a déjà un premier port qui est posé pour Gruntor au nord. Si tu coches le brouillard de guerre, tu noteras qu'il y a un port pour Kichiro aussi. 2 navires de pêche qui sont en cours. À droite également pour Race, on a un port pour Race. On a un port également pour Albin Capable. On a un port pour Korkov. Je pense que Légion va poser le sien également. Voilà, ça y est, Kichiro également. Il n'y a que Tyler qui n'a pas encore docké, sinon tous les autres joueurs ont docké. Tous les autres joueurs ont docké à l'exception de Tyler. Donc voilà, donc au milieu de votre corne d'abondance, il nous reste donc ces 8 reliques. Est-ce qu'il y a un joueur qui va aller récupérer ça tout seul? C'est bien possible. Alors en tout cas, j'ai remarqué que nous avions 2 Go. Donc ça c'est pareil, logique, parce que Go, sur cette carte, on rappelle que normalement lorsqu'on jouait African Water, c'était intéressant de pouvoir aller chercher les éléphants des autres parce qu'on tue la chasse plus rapidement. Nous avons également 2 Mongols pour les mêmes raisons, parce qu'on récupère la chasse beaucoup plus vite. On a un Perse pour Gruntor, tu l'avais toujours dit et répété depuis le début du tournoi. C'est jamais un mauvais choix de prendre Perse parce qu'on a toujours une écho de malade avec les Perses. A fortiori sur une map hybride où son port va pouvoir travailler plus vite. Exactement. Et donc produire les bateaux de pêche plus vite. Regarde, il y en a déjà 2. Je crois que ça continue à en produire. Donc il va pouvoir se faire bien plaisir sur cette pêche parce qu'elle est très abondante sur la map. Tout à fait. Italien également, bon, on a les bateaux de pêche qui coûtent moins cher, on a les âges qui coûtent moins cher également, donc ça va pouvoir... En parlant de bateaux de pêche, regarde le nombre de bateaux de pêche pour le joueur berbère Wraith en orange.
Il y en a déjà 5. On en a 5 pour Race, on en a 4 pour Albin Capable, 4 également pour Korkov. Il y a Légion qui a seulement posé son port, qui est très très près du port de Korkov d'ailleurs. Et Tylar Par contre, il est féodal. Tylar commence juste son port juste maintenant, Tylar. Donc il a du retard par rapport à ses adversaires. Il a pris du retard, Alors, c'est pas Légion, chance, qui est le premier joueur au féodal, n'a pour l'instant pas de bateau de pêche. Il est en train de faire une écurie. Je sais pas s'il va faire des fires directement avec son port. Il en a un qui est lancé. Il a un fire qui est en ligne de prod. Oui, effectivement. Effectivement, Donc, tout à fait. attention à Korkov de ne pas perdre sa pêche trop vite. Là, ils sont très très près les deux et Korkov, il est pas prêt d'arriver au féodal. Et Korkov, il a pas cliqué. Il a un 6ème bateau de pêche, il en a un 7ème qui est en queue, Korkov. Hein. Ah bah, ça risque de faire très mal. Il s'attend peut-être pas à de l'agression très rapide sur un FFA. Et pourtant, ça va arriver. Hein. Là, ce fire est à 85%. Donc, va falloir faire attention de ne pas perdre toute sa pêche. Alors, on connaît quand même la qualité de Korkov. Il va aller très très vite pour planquer tout ça. Et ça y est, ça arrive. Première agression sur le premier bateau de pêche. Alors que Korkov clique seulement féodal, il doit se dire ah merde, pas déjà. Et c'est vu. C'est vu. C'était pas prévu. En parlant de port, nous avons Kichiro qui rajoute un deuxième port. Kichiro qui a pris les 1 qui n'ont pas leur malus de bois. Donc pas besoin de maison, mais on n'a pas ce retard de bois au début de la partie qu'on a habituellement sur une map classique. On a 2 ports également pour Tylar. Un deuxième port qui est sorti pour Wraith. Un japonais, par exemple. On aurait pu avoir un japonais, ça n'a pas été choisi, mais ça aurait pu. Ça aurait eu du sens hein, avec les bateaux de pêche qui produisent. Vous imaginez un japonais là-dessus? Je m'attendais à. Mais Korkov qui se fait agresser aussi sur terre. Il y a les scouts de Légion sur ses péons, sur son moulin. Il y a déjà un péon qui est tombé, il y a un deuxième péon qui va tomber. Il y a un scout qui est mort. Mais par contre, on aura fait du taf, on aura fait du sacré dégât là. Ah, ça y est, on a tué 2 péons, il reste une autre péonne qui a pas beaucoup de vie qu'on va essayer de sniper. Et c'est parti, 3 péons. 3 péons. 3 péons perdus, on a perdu également du coup au moins un, mais en plus qu'un fiche d'ailleurs. Le fire qui Korkov qui a envoyé son bateau de fiche qui se faisait focus par le fire à l'autre bout de la map pour attirer le fire le plus loin possible. Il y en a 4 qui sont en haut, il y en a 3 qui sont en bas. Et il est en train de faire un deuxième port Korkov, donc il va répondre je pense sur l'eau pas très loin. Voilà, il a perdu un fire au sud dans le corner sud là, mais sinon ça va. Sinon ça va. Mais en tout cas, les hostilités lancées entre... ça retourne, on retourne avec il retourne, il retourne, et encore une péonne qui tombe. Eh ben écoute, je pense que Légion est très content et très satisfait d'avoir changé de groupe, parce qu'il avait changé avec Tifux, rappelez-vous. Tifux dont la poule H a hérité la semaine dernière, et qui s'est qualifié haut la main avec 2 top 1 et un top 3, je crois, de mémoire. Oui, quelque chose comme ça. Un autre péon qui tombe pour Korkov. Donc, au détriment de Légion qui travaillait, puis Légion qui propose déjà un gameplay très agressif. Hein, il a déjà pris, Légion qui, je pense, veut être le seul joueur mongol sur la map. Il dit non, c'est moi le mongol ici. Exactement, ils sont côte à côte, les deux. Alors, peut-être qu'il y a un petit côté de rancœur, peut-être qu'il y a eu un éléphant qui a été piqué en début de partie, puis on se dit ah oui, tu veux la jouer comme ça, ben voilà ce qui va t'arriver maintenant. Ah bah, écoute, là, je pense qu'il regrette, hein, parce que là, je vois. Il y a un scout qui vient d'être tué. Il continue à se faire agresser sur l'eau aussi. Hein. Il y a le fire qui continue à faire quelques petits dégâts sur l'eau. Il est revenu. Alors Korkov va pour renvoyer son bateau de pêche très loin à chaque fois pour faire perdre le maximum de temps au fire, le temps de sortir les siens, sachant qu'il a cliqué château, Korkov. Alors, est-ce que ça sera pas justement alors, le clic, le passage château de Korkov, en fait, c'est vraiment bien sûr grâce à sa pêche, à son fish boom qui a vraiment été quand même intéressant. Est-ce que par contre, c'est pas dommageable pour Légion de trop agresser comme ça au féodal, en sachant que tous les autres joueurs ont quasiment tous cliqué château, que lui non, avec également Tylar, mais il y a lui qui a pas cliqué, il investit énormément, parce qu'il y a encore des scouts là qui sont lancés en fil de prod. Est-ce que ça va pas lui poser défaut tout à l'heure, ça? C'est possible, c'est difficile à dire, on le verra. Après, il est entre Korkov et Captain Thomas. Captain Thomas qui est, je crois, l'un des petits poussets de cette poule, entre guillemets. C'est que des très gros joueurs. Parce qu'il est, il est entre 1450 et 1500 Elo. Donc voilà, il est un des plus faibles, entre guillemets, sur le groupe déjà et sur cette poule. Légion, en fait, se dit que ce voisin sur la droite est moins dangereux. Regarde au centre ce qui se passe, vite fait. Le monastère de Kichiro qui a dit c'est à moi, c'est ma relique. La victoire religieuse m'appartient. Je veux toutes les reliques. Ça, c'est un peu, j'ai envie de dire, c'est un peu au nez à la barbe de tout le monde. La réponse de Korkov, on pose un TC comme une sorte de persienne douche. On pose le deuxième TC à portée du TC initial de Légion. Donc on va dîner les fermes qui sont sous le TC, on va faire du dégât à son économie. Alors faire gaffe de ne pas mettre trop de péons quand même dedans, parce qu'à un moment donné, il va falloir quand même récolter des ressources.
Mais on va Au moins, les péons qui sont dedans ne seront pas tués par les scouts. Voilà. On peut voir ça comme ça. Après, voilà, on les ramène, toi, voilà. Est-ce qu'il va les mettre dedans? Ouais, ça y est, et c'est parti. Bien sûr. Il décide là d'aller sniper. Non, il snipe même pas les péons sous la. Non. Sur je pensais. Effectivement. Même pas. non. Il est directement sur le forum en mode Et si jamais crois j'avais que, je vais pas dire une bêtise, mais je crois que notre ami Kichiro a récupéré les 8 reliques, ça y est. Il a 8 reliques en sa possession, Kichiro. Il donc, a 8 reliques, tout à fait. donc Hein, regardez, écoute, il gagne plus 3 d'or par seconde, par Age of seconde. Entre Donc, on 3 et 4 regardera, d'or par on fera seconde, le effectivement. on fera le bilan à la fin de la Non, partie. je crois pour qu'il en Kichiro. manque. Il lui en manque. Il lui en manque. Non, je suis Il sur n'y a sa pas vue. Talban. Pas Talban Ah, a 7, récupéré une relique. 7, pardon, il en a 7, excusez-moi. Il en manque une. Alban en a récupéré une, ouais. Donc si la victoire en relique avait été activée, ça ne marcherait pas. Mais ça ne marche quand même pas, mais. Et on voit Tandis que le premier forum là, TC de Légion. Légion. Qui va tomber, hein. Légion qui va être dans la merde. Et Légion qui a cliqué château dans ce TC. C'est pour ça qu'il le répare. C'est pour ça qu'il Il le répare, oui, mais ça va lui coûter très cher ce passage château en finale. Ah ben, c'est pour ça. Hein. Est-ce que c'est bien intelligent d'attaquer au féodal comme ça? Je pense qu'il s'attendait pas à se faire TC rush par son voisin mongol quand même. C'est sûr. Alors, Race nous a posé un château défensif berbère parce qu'il a dû subir les assauts des 3 KTS de Gruntor. Effectivement, parce que Donc, pendant que ça se bat au TC au sud de la map, il se passe des choses ailleurs. Hein. Voilà. Alors Kichiro, qu'est-ce qu'il nous fait le bon Kichiro? Il a mis des gens sur son nord ici, il a posé un deuxième et troisième TC dans le bac, sur les deux mountains là. Donc, Il là, a bien ok, raison, là, il faut fortifier dans le bac. Tu as également chez Tyler l'un des joueurs Go, on a un château dans le bac qui va protéger une zone qui est très riche en minerais avec un gros or, un spot de Et pierre. on a mis ce château sur cette colline, donc très très bien. Oui, un très bon château. Très bon château, d'accord. Et, et on on va a un mettre un forum forum juste en juste dessous, après. histoire de bien récupérer tout comme il faut. On va avoir une Ok. économie bien safe, bien facile à défendre, et ça c'est plutôt bien. Et on a beaucoup de bateaux de pêche pour tout le monde là, hein. C'est impressionnant cette quantité de bateaux qui pullulent sur cette... Ah bah il faut, hein. Eh ben, Il faut une map sauf comme pour ça. Légion, sauf pour Légion qui n'a plus de bateaux de pêche, qui n'a plus de port. Parce que Korkov a tout Parce que cramé. Korkov s'est vengé. Voilà, Korkov s'est vengé. Korkov s'est vengé. Et voilà, l'âge des châteaux est trouvé quand même pour le bon. Ouais, mais Légion. voilà, il perd des péons sur ses fermes autour du forum. Là, j'en vois un qui vient de Est-ce qu'il mourir. a posé un deuxième TC encore, Légion pas encore. Il a Bah posé non, il une vient d'arriver tour. château. En réponse de la tour de Korkov sur le bois, il a posé une autre tour. Et il continue à venir faire chier avec ses scouts là. Mais Korkov a vu et ses walls. Il manque un petit wall ici entre le marché et le camp de bûcheron, mon petit Korkov. Voilà, ça y est, c'est bon. C'est tout vu, c'est tout vu. C'est trouvé, à ce niveau-là, pas de lézard. Le forum de Légion qui on va arrive, et du coup, deny Légion ce et forum. Korkov qui, à force de s'entretuer, sont derniers au score, tous les deux. Oui, mais je pense que ça va être à l'avantage de Korkov maintenant, parce que ça y est, la Légion a perdu son TC. Donc je Ouais, pense mais que ça Korkov lui va aura quand même pouvoir, fait mal, là où d'autres joueurs n'ont pas eu les mêmes soucis. Tu prends par exemple un Tyler, j'ai pas l'impression le qu'il est timing. embêté une fois. Par contre, regarde le forum de Gruntor, il est sous le château de Tyler. Et moi, ce que Il a j'attends, découvert, je pense, Ce que en j'attends, posant c'est le deuxième le TC, forum. là, c'est dommage de Gruntor. Gruntor, s'il avait emmené encore ces 3 KTS, il aurait pu deny le deuxième forum qui est en train d'être posé là en dessous. Mais Et non, ça y est, c'est Gruntor qui a posé. des archers de chamellerie berbère dans sa base, qui est en train de se faire harass sur son TC de droite. Il va falloir se méfier du bon Kiss, hein, le bon Race, là, Maybix, hein, qui même s'il arrive en retard parce qu'il a mangé, il a fait le plein. Il a fait le plein, il n'est pas en hypoglycémie ce soir, et attention, ça va y aller. Archers de chamellerie, on vous le rappelle, donc qui sont quand même une unité donc unique produite dans le château berbère, qui sont des archers des archers de chamellerie, donc archers de cave, anti-archers de cave. Et avec 2 joueurs mongols dans la partie, c'est pas mauvais d'avoir ça comme une idée Voilà. sous la main, même si les 2 joueurs mongols sont en train de se Counter, neutraliser un petit peu. Moi je pense que le choix berbère a été fait parce qu'il s'est dit, si c'est un peu comme une... non pas Clarière africaine, African Waters, il y aura certainement des joueurs qui vont prendre mongol pour récupérer la chasse, donc qu'est-ce qui est bien pour contrer les mangoudaï mongols? Et bien effectivement, archer de chamellerie, ça peut faire le café, hein. Après, c'est aussi parce que c'est une situation qui est très bien pour sa cavalerie pas chère. C'est également bien au niveau bateau, parce que les bateaux vont plus vite. Tu pas un mauvais bonus pour le navalement, hein, c'est toujours utile. Et effectivement, cette unité unique, très très bonne. Alors Jacouille, c'est parce que Tyler également et Ferco, ouais. Tyler et Ferco, effectivement. Il y a Albin Capable, Tyler et Maybix, donc Kiss, Race, qui sont 3 FRCO. Donc on a 3 FRCO ce soir, effectivement. On a 3 FRCO ce soir. Est-ce que les joueurs de la French Connection vont je ne vais pas dire s'associer parce que ça serait un grand Non, mot. mais en Mais tout est-ce cas, que ce soir, moins ça se va prioriser. être, Alors, je ne sais, je ne suis pas sûr là où je vois les archers de chamellerie qui se dirigent vers l'économie de Tyler.
pas sûr que ça se fasse des cadeaux. Hein. Alors moi ça. Et Korkov qui Un passe son péon. TC au nord, ça y est, contre le château de Tylar. Ouais, mais juste en dessous du CTC là, il y a une hécatombe de péons chez Tyler. Hein. On a déjà perdu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, ça se voit qu'on a déjà balistique hein, chez le Wraith. Hein. On one-shot tout, ça fait vraiment du dégât. On en aura pris une bonne dizaine là chez Wraith, c'est vraiment très bien joué de sa part. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ouais, 11, 12. Une bonne douzaine déjà. Déjà une bonne douzaine de péons ça tués. pique. Et on se met top 1. Et on se met top 1 et on va aller. On se met top 1. On va retourner chez Gruntor. Bah oui, écoute, on est bien chez Gruntor, on est bien accueillis. Le petit Aoki de ce soir se fait attaquer. Un petit point péon, celui dont on parle pas trop, c'est Albin Capable. D'accord, merci pour l'information, The Ball. Voilà, donc on a 4 Eferco ce soir. Bah dis donc. Petit point péon, c'est Albin Capable, non, c'est pas Talban qui se met le mieux. 114, ouais. 114 péons, alors que derrière lui, on est déjà à 90. Korkov est à 47, les gens à 43. 30 péons d'avance sur tout le monde quasiment. Hein. 20 et moi, ce qui me désole, c'est Légion et Korkov qui sont à 47 et 43, qui sont dans un état critique. Les deux. Et regarde Légion, ce qui va lui arriver sur le coin du nez dans quelques secondes. Captain Thomas le petit poussé, comme tu l'appelais tout à l'heure. Ah bah oui, non mais. Un château sur le bois. Ça va faire comment ça, mal. je ne suis pas digne de ton scout rush? Bah tiens, prends ça dans la gueule. Mais ouais, c'est. Et il continue à agresser Légion avec des scouts et des knights cette fois-ci. Et le pauvre Korkov qui est vraiment en difficulté parce que là. Bah je sais pas ce qu'il lui a fait avant la game, Korkov, mais je pense que Légion s'est dit j'aurai sa tête. Hein. Alors que c'est pas le choix le plus judicieux à long terme en FFA. Il a fait une Sparda là sur. avec ses scouts sous TC. Et ça y est, on délocalise pour Légion parce qu'on est en train de se faire attaquer son bois à coups de flèches de château. À coups de château. Ça pique, hein, se faire trush sa woodline à coups de château. C'est plus un trush du coup, mais vous voyez très bien ce que je veux dire. Alors, je suis d'accord avec toi, gêne un petit peu. C'est compliqué quand t'as un joueur comme ça parce que tu ne peux pas jouer ta game, tu ne peux pas te développer comme tu le sens en fait. Et tu te fais. Hein et après, dès lors que tu vas réussir à te développer un petit peu, c'est un autre mec qui va arriver, puis voilà. On aura aussi une petite pensée pour les 3 knights de Gruntor qui ont aussi fait du dégât dans l'économie de Légion comme si j'en avais besoin avant de se faire achever par les 2 forums et les 4 knights mongols. Mais ça aura fait leur petit dégât, ça aura pris leur petit péon. Et Gruntor, il semblerait qu'il a récupéré une relique parce que oh bah oui, parce qu'au milieu. Au milieu, le monastère de Kichiro s'est fait détruire. Et Kichiro, il a réussi à délocaliser certaines reliques. Il en a récupéré combien, alors, Kichiro? Gruntor en a récupéré 7. Gruntor en a récupéré Kichiro, 7. c'est un moine. Kichiro, c'est un moine qu'il a dans son monastère. Oui, c'est pas une relique, il a rien récupéré du tout. Les 7. Salut, Get. En même temps, il a 5 moines, Gruntor, donc ça a dû aller vite. On a fait un château défensif un peu en catastrophe pour Kichiro. C'est très bien. Donc Gruntor qui va également profiter de ça pour se mettre bien. On a cliqué l'impérial pour pas mal de joueurs. On a cliqué pour Albin Capable. On est déjà impérial pour Kichiro. On a cliqué également pour Gruntor. On l'a cliqué pour Wraith. Grosse flotte de guerre pour Tylar avec ses navires d'incendie Go qui sont là qui ont neutralisé toute la pêche de Kichiro. Et on a un démo également qui se dépasse. On scoute avec un démo en plus. Hein. Si on tombe sur la pêche de Korkov, le pauvre Korkov, il va prendre encore une claque. Hein. Korkov, il est pas... Ouais. Pas au mieux. Là, en termes de pêche, on a encore Gruntor, Wraith et Albin Capable qui pêche pas mal. Captain Thomas aussi, encore un peu de pêche aussi. Et Captain Thomas, pour l'instant, il est pas mal parce qu'il a. Il mène sa barque, hein. Il mène bien sa barque. Il est bien placé. Il y a une entente, je vais pas dire cordiale, mais d'intérêt mutuel avec son voisin de droite. Alors, c'était jusqu'à ce que je vois les condottières dans l'écho, j'ai rien dit. Il y avait une entente peut-être, mais elle est périmée. Les condottières dans l'écho, ils sont où? Il y a 2 condottières sous le premier forum de Captain Thomas. Là, oui, ouais. Mais ça fait 3 pions qui tuent. C'est rarement ça. Est-ce que ça tape bien, ça, les condottières? En fait, c'est surtout que ça n'a pas besoin de faire les ups pour passer champion. T'as directement l'unité dès que t'arrives impérial. C'est moins fort qu'un champion, mais t'as pas besoin de faire 3 techs. D'accord, ok, donc c'est une bonne unité comme ça, histoire de faire un petit peu de harass, quoi. Et c'est vraiment bien par contre contre des unités à poudre. C'est des bonus spéciaux contre les canonniers à main et les canons à bombarde. D'accord, ok. Alors, donc c'est très situationnel, mais... Son assaut sur Gruntor, on a beaucoup d'archers de chaméllerie pour Wraith. On a également un trap qui est lancé. De l'autre côté, je retourne à la base de Grove et j'ai encore 3 knights de Légion qui essaient de forcer l'entrée dans la woodline. Mais laisse-le tranquille. Il est déjà à moitié mort, laisse-le tranquille. Je pense que là, il va y avoir vengeance sur les autres games après. Hein. Oh, son bois qui se fait attaquer là au nord aussi, là. Oh là oui, c'est celui-là que je disais. Celui-là que je parlais, après j'ai vu les 3 knights qui étaient sous le forum. Oh là là. Tandis qu'il s'est fait treb son premier forum, Korkov, par le treb de Kichiro. Oh, putain, le pauvre. Donc là, Korkov, il est écrasé de toutes parts.
Donc Gruntor qui est en train de nous faire balistique, tirailleur d'élite. Je crois que toute la flotte de Tyler va finir par arriver dans la pêche de Captain Thomas. Parce qu'on a une belle flotte de navires d'incendie. Il y a 6 navires d'incendie qui se déplacent. Est-ce qu'on verrait pas Korkov lancer un GG dans quelques instants? Parce que là, il ne peut rien faire. Hein. Il ne peut pas revenir. Bah là, Korkov. malheureusement, tout ce qu'il peut espérer, c'est que quelqu'un tue Légion avant que lui meure. Mais Parce que là, il peut rien faire. Hein. Il ne peut pas sortir là, de sa base. Il peut strictement rien faire. Il peut pas sortir. Il peut rien faire. Il ne peut pas sortir. Il y a 5 knights de ce côté-là. S'il monte, il y a l'armée de Kichiro. Enfin, il a tout le milieu de la map. Alors, là, Honor, il est là, bah. Honor, on a Kiss qui continue de harceler avec ses trèves. On a 3 trèves qui tirent sur le château de Gruntor. Oui, alors, à ce niveau-là, Ça va j'appelle tomber. plus ça du harcèlement. Moi, Ça j'appelle va ça tomber, du ça va bombardement quand même. Voilà, c'est du bombardement, c'est de la frappe chirurgicale. Et Ah ouais, voilà, bah ça va là, tomber. le château va On se a faire fini, ça va exciser, en tout cas, de la map. On se rappelle l'efficacité des trébuchets de Lighty, Tifux. de Lighty, Tifux et The Maul. Voilà, on a eu quand même. Oui, Oui. Tifux, oui. Tifux, on avait Tifux, également c'est- les canons de bombarde. Canon de qui avaient été bombarde. magnifiques. Tifux, première game au pied du volcan, il se baladait avec 8 trébuchets. Hein, donc Voilà. ça tombait vite les forums, je peux vous dire. The Maul en avait 5 ou 6, je crois, à la fin, sur la dernière. Et Tifux avait fait un tapis sur les albardiers, sur les archers de The Maul. Et on avait un magnifique clip où je disais que, bah oui, tu vas voir, dès qu'ils vont les voir, ils vont avoir la range, ça va être magnifique. Et ni une ni deux, ça a été une 47-74. C'était une hécatombe. Et- C'était violent, très violent. Aïe, 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 aïe. Alors, Kichiro attaque également son ami du nord, Tylar. On est en train de faire un petit Bon, rush avec pour l'instant- quelques albardiers, pas méchants pour l'instant. On tape à la porte. Voilà, on tape à la porte. On tape à la porte, effectivement. En parlant de taper à la porte, dans la base de Captain Thomas, on a envoyé un peu plus que 2 condottières cette fois. Hein. On a envoyé On en a quelques envoyé trèbes. 31. Et on a quelques trèbes qui sont en train de taper le château qui est au nord, le premier château au nord de Captain Aussi, Thomas. aussi. Mais là, on est parti, full condottière. Et on va bien enfoncer la porte hein, chez Captain Thomas, qui est en train de transi champion. Qui est une bonne réponse hein, face à condottière, mais c'est juste que c'est long j'avais pas à vu mettre en cela. place. J'avais pas vu les conducteurs qui étaient au sud, pardon. Moi j'étais vraiment focalisé Ah oui, non, moi, sur c'était à cela sur que je l'attaque pensais du moi au nord. Moi, début. j'étais sur le château avec la réponse avec les autres condottières qui arrivaient pour protéger les trèbes. Ah non, moi Et j'étais pas sur ceux-là qui je. sont distancés. C'était à ces 31 là que je pensais, et effectivement, Autant pour moi. ça tape à la porte aussi là. Hein. Bah, en tout cas, entre Albin Capable et Race, bah, ils sont voisins, mais chacun Aïe, aïe, aïe. s'occupe de l'autre voisin. Donc résultat, c'est pas mal. Et hein. Gruntor qui, en plus de se faire attaquer par Wraith au nord, se fait attaquer par les hussards de Kichiro au sud. Et il y a Ça même va des être piquets de compliqué. Tyler dans le tas. Mais il y a combien de personnes différentes dans cette base? Et maintenant, c'est au bon Korkov de récupérer également quelques hussards de Kichiro, histoire de dire tiens, Korkov il a abandonné parce que Ah là, oui, ça là, sert à c'est rien, pas il peut étonnant, pas. le Il pauvre, peut juste pas jouer au jeu en fait. là, franchement, je le plains un peu sur cette partie-là parce que il s'est quand même. Tout ce qu'il fait pouvait bien faire, avoir, c'était hein. fishboom, mais il pouvait rien en faire de sa nourriture. Les condottières, je trouve ça vraiment classe quand même. Ça fait vraiment penser un petit peu à des légionnaires romains, mais avec un bouclier rond. Bah, allez, grosse pensée Oui. pour Korkov. Oui, je suis entièrement d'accord, The Maul. Ouais. On va lui Grosse envoyer pensée tout pour Korkov. notre soutien pour la game suivante parce que ça va être. Je pense que les coups se rendront. Voilà, Je pense que les coups se rendront, mais je pense qu'il faut faire attention à pas trop les rendre parce que c'est un coup, il lui arrive la même chose dans l'autre sens. Parce que Alors. Légion, il est pas en bonne situation pour autant. Hein. Tout le monde te soutient, Korkov. Tout le monde te soutient. Je comprends que ce soit rageant, mais il y a 3 games. Il y a 3 games. Ne te focalise pas sur la première. Tu auras l'occasion de te venger. Voilà. Faut pas que tu te focalises sur la première game. On comprend tous là que tu sois agacé, énervé. Ah ouais, tu mais t'es là franchement, tu te fais attaquer dès le c'est vraiment début, triste. dès le féodal. Il t'a tenu à la gorge tout le temps. C'est pas de chance, vraiment c'est pas de chance, mais c'est la loi du FFA, hein. Tous les joueurs ne vont pas jusqu'à faire Tout une peut écho, arriver, une même écho des de choses ouf, qui ne sont pour attaquer à pas l'intérieur. optimales pour le joueur qui les fait, hein, parce que clairement Légion, là, il s'est pas fait un cadeau non plus en faisant ça. Hein. Après, effectivement, Légion s'est pas fait un cadeau, je suis entièrement d'accord avec ce que tu viens de dire, et ce que Jacouille confirme, hein, Légion a tué sa game en même temps que celle de Korkov, parce que je pense pas qu'il fera meilleur que... Alors peut-être qu'il fera meilleur que Gruntor, parce que Gruntor se fait bien Voilà, éclater la Gruntor, gueule. il est en train de se faire, Mais, il se prend un château dans la gueule, même s'il avait besoin de ça. Le seul truc qui peut lui avantager, Légion, en fait, c'est que les autres joueurs se fassent éliminer avant lui, puis qu'il ait le temps de revenir un petit peu dans la partie. Ce qui sauve un peu Légion, c'est que Captain Thomas à sa droite, il est légèrement occupé. Kichiro au-dessus, pour l'instant, il rassemble ses forces parce que je pense que ses voisins lui font, je vais pas dire lui font peur, mais en tout cas, j'espère quand il même, prépare Korkov, que tu joueras les son... autres, oui, merci quand même. C'est juste que oui, stratégiquement, c'est bof. Bah, tu sais quoi, Non, non, je te on est laisse en d'accord, discuter avec Jacouille quand il a fait sa première
sa première tentative de participation. Il s'était fait Bélier Rush Kouman sur la première game sur Dispersion. Bah, il n'avait pas kiffé la oula non plus. Hein. Ouais, alors qu'après, le Léon, je pense, ça allait. Par contre, ce qui avait été plus embêtant pour lui, c'est la dernière game où il a été vraiment all-in par un mec. Ouais, il y avait Rush, Rouliance Cana Bombard, et Fast Time, Rouliance, Cana je sais plus Bombard. qui l'avait fait chier, ouais. C'était du Lastar qui s'était suicidé sur lui, grosso modo. Voilà, et qui avait flingué sa qualif aussi. Dudu qui avait flingué sa qualif en même temps qu'en flinguant aussi, celle de Jacques. Mais au moins, c'était à l'Impérial, c'était pas Del Sombre. Hein. Donc bon. Bah oui, mais bon. Alors, j'étais au féodal. Pardon, désolé. C'est pour un petit point de détail. Mais bon, malheureusement, c'est comme ça, on peut rien y faire. Hein. Je suis désolé pour toi, mon cher Korkov, mais c'est comme ça. Sinon, la pêche de Tyler qui est coincé dans un coin de map parce qu'il a pas le contrôle de l'eau. Ça marche. Lui qui avait une belle flotte tout à l'heure. Lui qui a toujours une belle flotte, mais qui est pas au bon endroit sur la carte. Il est en train de ramener ses Fast Fire Ships là. Pour gérer les navires incendies de Kichiro qui sont en train d'harceler ses ports. Mais il aura quand même fiché tout le monde là, Tyler, avec ses machins. Hein. Ah bah il aura rasé la pêche de tout le monde, il s'est dit vous ne pêcherez pas. C'est pas comme Gandalf, hein. C'est presque la même chose, mais pas lui, tout à fait. Par contre, continue un petit peu. Il n'a plus que 3 fiches, c'est dommage. Alors, notre bon Captain Thomas, je pense qu'il est quand même bien dans la merde là, parce qu'il est en train de se faire repousser de plus en plus sur la gauche. Et bah il va finir par arriver dans la base de Légion. Hein. Sauf que Légion, il va répondre parce qu'il va répondre à coup de trêve et il a des petits. Il commence à avoir du Mangudai. Il y a du Mangudai, il y a quelques KTS de l'autre côté qui sont un peu entamés, mais ça peut toujours aider pour finir de harass quelques petits péons. Et le bon l'armée qui va perdre son monastère. Du coup. Pour l'instant, la base de Perkins, effectivement. Va récupérer ses reliques. Ah bah. Il a 2 moines qui sont à côté. Hein. Les moines sont à côté. Il envoie il envoie déjà les trébuchés, il envoie les moines juste derrière, je pense que ça arrive. Il envoie 5 péons pour reconstruire un monastère, je pense. Non? Il envoie monastère, il en a un dans sa base déjà. Ouais, mais est-ce qu'il va pas reconstruire un autre là-bas? Non, il va chercher. Non, il faut qu'il le mette à un endroit protégé. Pourquoi mettre ses pions ici? C'est ça qui m'interroge. Je ne sais pas ce qu'il veut construire, mais en tout cas pour l'instant il a ramené 2 reliques. Il va les ramener vers le monastère, j'imagine. Je ne sais pas ce qu'il veut faire avec ses péons. On a Raze qui va s'affronter avec Albin Capable et qui a Kichiro qui arrive un peu dans son bac avec quelques caves, mais ça fera pas long feu. On avait 3 hussards, un paladin. C'est donc là où sont partis les condottières. Condottières contre Archer de Chamellerie, je suis pas très convaincu de la durée de vie des condottières. Non, je pense qu'effectivement l'attaque, la portée et la vivacité des archers de Chamellerie est tout à l'avantage d'eux-mêmes. Arbalétrier génois contre hussards et archers de Chamellerie, c'est peut-être pas le même débat. Hein. Et le bon Gruntor qui a uniquement le nord de la carte pour essayer de se refaire parce que sa base initiale est sous le feu ennemi entre une bataille épique entre Kichiro et Tyler. Avantage bien évidemment à Tyler parce qu'on a beaucoup d'albardines, de piquets pardon, de piquets go face seulement piqué. Ah. Bah pour l'instant seulement piqué, hein, il a pas fini les up Tyler. Bah on est quand même à 45 minutes de game. Ah ouais, mais il avait pas transi piqué pour le moment. On l'avait surtout vu briller sur l'eau, hein, Tyler, au début de cette game. On n'a pas encore vu de Huskarl. On n'a pas encore vu de marée de Huskarl venir. Non. On a plutôt décidé de jouer. Alors pour l'instant, Frodassin n'est pas demain, mais bientôt champion. J'imagine. Et le bon Légion qui avec ce qu'il a provoqué chez Korkov au début, maintenant fait le taf au sud sur Captain Thomas. Il aura j'ai envie de dire ramasse les miettes chez Captain Thomas en tout cas. Oui, mais bon, ça lui permet de se positionner en 5ème position. Donc pour l'instant, ouais. Donc pour l'instant, play pas forcément très sympathique pour l'ami Korkov, je suis d'accord. Mais play qui paye pour l'instant pour lui. Si jamais Tyler se faisait raser, il pourrait espérer une 4ème place, même s'il y a encore 2400 points d'écart entre eux. Qui paye, je pense qu'il aurait peut-être eu moyen de faire une meilleure game sans faire comme ça. Après ça, on le saura jamais. Non, ça on le saura jamais. Pour le coup. Mais en tout cas, il est pas emmerdé par Kichiro. Il repousse Captain Thomas dans ses retranchements qui bientôt est bientôt terminé, là, bientôt fini. Captain Thomas, c'est ce qui lui reste. Hein. Captain Thomas, il a juste la seule chance qu'il a pour lui, c'est que Korkov et Gruntor soient plus ou moins morts avant lui. Et encore que Gruntor est. Gruntor, il est juste au nord. Il va peut-être. Il est pas en meilleure posture parce qu'il peut pas sortir parce qu'il y a des châteaux devant sa base. Non, mais il reste moins de 300 ans, il va pas faire beaucoup de mal, hein, je pense, Gruntor. Hein. Non, mais bon, il peut rester vivant. Et c'est déjà quelque chose. Hein, c'est ce que DCA disait tout à l'heure, hein, peut-être qu'il voulait être le seul mongol de la game, hein, le seul Khan, effectivement. Voilà. Tel que c'était le but du jeu, de se dire non, il y a de la place que pour un mongol sur la partie.
Et il se fait rase ses péons, le bon Légion, par les halbardiers de Kichiro sur son or. Et là, Dans c'est l'ancienne Albin base de capable là, Kartov. qui commence à prendre très cher là face à Kiss, hein, donc face à Race. Je suis pas certain non Race, plus du match-up entre Piqué contre Rachel Chamellery. Je suis pas certain que ça passe mieux. bah non plus, hein. malheureusement, ça va être compliqué en fait, parce que il a la mobilité, il a un château qui le couvre. Tu peux pas aller les chercher, ces archers de chamellerie. Non, Hein, non, là c'est pas possible. Là c'est tirailleur d'élite ou arbalétrier génois, mais. Arbalétrier génois, Arbalétrier depuis génois, quel château il faut des châteaux pour pouvoir les faire, donc ça serait. Il n'y en a plus tirailleur beaucoup de d'élite. châteaux. Tirailleur d'élite Les tirailleurs d'élite, Onagre, mais ça malheureusement, coûte avec les. tellement Ouais, cher. compliqué, hein. Compliqué, Non, malheureusement, dans sa compliqué, situation très de compliqué, revenir. très compliqué. Et Race qui en fout un peu partout parce qu'il envoie aussi quelques hussards, regarde chez Légion pour voir un petit peu ce qui se passe. On a toujours une grosse bataille entre Tyler et Kichiro. Hein. Cette fois-ci, ça va se taper à coups de archers de cavalerie lourde et de hussards pour Kichiro. Contre toujours infanterie go de chez Tyler. Bon, c'est logique, hein, l'infanterie go. Et ça y est, c'est parti. On va engager archers de cavalerie lourde vers. On en est Oh là là. à 6 reliques de récupérer pour Kichiro. Il Est-ce que avait c'est bien, bientôt ça, cherché la dernière. D'envoyer des hussards comme ça sur autant de. On remarque que c'est de la chair à canon. On envoie de la chair à canon pour laisser le temps aux archers de cavalerie lourde de tuer le reste derrière. De faire du dégât, c'est ça. On envoie un sacrifice dérisoire pour retenir un petit peu la vague. C'est de la chair à canon, très clairement c'est de la chair à canon. Et par contre on est en train de masser les archers de cave lourds. Il y en a combien là? On est déjà à 32. On a dû avoir... il est quoi? Il est 1, oui, donc on a des très bons archers de cave. On a tactique On a des pas chers en tout cas. On a tactique part, j'imagine. On a toutes les ups. On a tous les ups, donc on est pas mal. On est pas mal là pour Et Kichiro. ils sont quand même vraiment pas chers. On a cliqué Ouais. Halbardier pour Captain Thomas, qui essaie de survivre comme il peut. Mais comme il peut étant vraiment le mot-clé, parce que c'est vraiment pas facile pour lui. Thomas, dans le sud de sa base, ça y est, les Mangudai de l'unique Khan arrivent. Ah ben pour l'instant, Race est bien, hein, parce que Race a quasiment 5000 points d'avance sur son poursuivant direct. Chez qui il est en ce moment pour faire un peu de dégâts. Donc c'est-à-dire que là, et là il prend beaucoup de points chez lui, regardez là. Hein. Là il prend beaucoup de points chez Albin Capable. Hein, parce qu'il a combien d'archers de chamellerie là, je serais curieux. Il en a 47. Ouais, ça fait du taf. J'ai envie de te dire, il en a suffisamment. On aura pris un trébuchet, mais un trébuchet contre 50 albardiers, enfin 50 piquets. Même pas des halbardiers. Ouais, les piquets. Est-ce que le trade est rentable? Non. Non, on essaie de gagner du temps comme on peut pour garder cette deuxième place devant Kichiro. Pour l'instant, il n'y a que ça qu'on essaie de faire. Mais bon, alors Captain Thomas qui va essuyer les derniers assauts de Légion. Gruntor qui lui... Ah si, Gruntor, il a 2 TC entre Race et entre Race et Albin Capable, il a 2 TC Gruntor. Ah ouais, mais il prend même du bois derrière la base de Race, hein, avec un camp de bûcheron près de son marché. Et il affiche boom, hein. Il affiche boom Gruntor. Hein. Bah il peut faire que ça. Il peut pas se tendre sur terre. Le but est d'essayer de repasser devant Captain Thomas pour Gruntor. Je pense qu'il y a un monde où il repasse devant Captain Thomas hein, d'ici la fin des 216 ans. Parce que Captain Thomas malheureusement il a refait un forum mais il est coincé. Ouais, sauf si Race décide de finir les 2 TC du middle, là regarde. Les 2 TC qui sont entre lui et Albin Capable, il est dessus là. Ouais. Après donc, je pense qu'il a peut-être d'autres chats à fouetter pour le moment mais il pourrait hein. Avec Zetreb ça lui coûte pas grand chose. Et c'est ce qu'il est en train de faire d'ailleurs avec Zetreb. J'aime beaucoup le pseudo, merci à Chris Prols. Donc Chris Prols, est-ce que c'est en hommage au film Fatal ou est-ce que c'est en hommage au petit pain suédois, c'est ça? C'est suédois les Chris Prols? Je ne sais plus. Suédois, norvégien, je viens de dire des bêtises. 21h46 là, qu'est-ce que c'est que ce bâillement de l'enfer là? T'inquiète pas, tout va bien. C'est que j'ai essayé de parler en même temps, forcément ça s'est mal passé. Mais tout va bien. Eh ben en tout cas... Bonsoir à toi Chris Prols, biscotte suédois, c'est ça. I'm already dead, sorry. Alors Captain Thomas qui nous fait une traduction anglaise qui va être, enfin une petite phrase en anglais qui va être traduite par The Maul dans pas longtemps. Je pense que tout le monde a compris, hein. Il n'y a pas besoin de traduction. Je m'appelle Chris, Chris Prols. Eh ben, il est en train de perdre... J'aime beaucoup, c'est rigolo. Bah non, finalement on détruit pas son TC avec les béliers de ciel, elle lui est renforcée. Si t'étais né en novembre, tu aurais pu t'appeler Chrysanthème, mais ça aurait été un peu moins drôle, tu vois, ça aurait été un peu plus triste. Ça aurait été plus floral. Plus floral et plus triste aussi. Non, mais il a rien écrit de très important, The Maul. Il a écrit I'm already dead. Voilà, il a juste dit qu'il était mort, t'inquiète pas, il a juste dit voilà, je suis mort. En gros. Tout le monde sait ce que ça veut dire, il n'y a pas de souci pour ça.
Alors, grosse baston, gros affrontement entre les deux FRCO, encore une fois, le rouge et le violet, le rouge et le violet, non, le rouge et le orange. Et cette fois-ci, Cette fois-ci, on a des tirailleurs au moins de vivants pour Voilà. Patalban, donc on peut répondre un petit peu plus aux archers de chamellerie. on est pas mal. Par contre, on va hein, se on est prendre pas plein de mal. hussards dans l'écho. Et ça fait me faire un peu plus mal. Bah, ce qu'il y a, Et c'est c'est qu'en fait, voilà, Kichiro. on est occupé à gérer ce front au nord, et pendant ce temps-là, bah, les hussards vont faire le ménage. Oh, Après, là, après le château aide un petit peu. Il y a quand même des dieux un peu ah, mais crémer regarde, le parce qu'il nombre. il va au sud sur le bois. Ouais, mais du coup, il s'est fait rattraper par quelques condottières. Il y a des piquets qui arrivent là, le temps qu'ils sont un Faudrait peu qu'il bouge- faudrait immobilisés. qu'il bouge rapidement. S'il bouge plus loin, voilà, il y en a 3 qui sont sur le bois qui vont faire un peu de dégâts là quand même. On est sur du 200 de pop pour qui? On est sur du 200 de pop pour Albin Capable, pour Kiss, pour Légion également. Hein. Le bon Légion qui peut repasser devant Tyler, hein, qui peut repasser 4ème. Qui pourrait repasser devant Tyler. Donc, Ça au dépend à quel final, point Kichiro. En tout cas, Kichiro qui est repassé devant Patalban du coup. Hein. Et Kichiro par contre qui va devoir subir les assauts de Légion au sud de sa base. Et effectivement, il va perdre un château là au sud. Il y a une énorme masse de Mangudai Il y a là pour le 47 joueur mongol. 47 Mangudai d'élite qui vont. C'est des élites là quand même, non? Ouais, Mangudai d'élite quand même à ce moment-là. On a des hussards et ça y est, c'est tombé. On a combien on a 20 hussards, 47 Mangudai d'élite. Allez, hop. On prend la fight, on se débarrasse de ces quelques halbardiers. Mais les gens, personne l'a puni, c'est ça le problème. Non. Mais je pense Donc, que du coup, Korkor va s'en forcément- charger sur la game suivante. On verra. 200 de pop pour Gruntor, qui c'est qui me dit ça? 200 de pop pour. Non. C'était une blague, Ah c'était bon, une grosse blague. Ouais, non, mais je me suis dit, non, il se fout de ma gueule quand même. Ou alors c'est qu'il a fait 120 bateaux de pêche. Alors, Mais il a 66 de pop, Gruntor, et il a 60 bateaux, non, c'est pas ça? ah non, il en a un de moins puisqu'il vient de se faire prendre un bateau de pêche par un hussard 1 qui est dans sa base. Et le bon Légion qui va repasser au-dessus de Tyler, qui va passer 4ème, hein, le bon Légion. Hein. C'est quasiment On va fait. retaper un deuxième TC, un deuxième château, pardon. Là, on va avoir la portée sur un château, 2 TC. On va pouvoir faire très très mal à l'économie de. Enfin, pas à l'économie, mais au bâtiment quand même de Kichiro. On va Il y essayer a des béliers de siège dans la base de Tyler qui se font du coup tuer par les villageois, les piquiers de Tyler parce qu'il n'y a plus que ça. Parce que l'armée est repartie au On a sud. une fight à gauche entre Kichiro et Légion. Et ça va être avantage aux joueurs mongols hein, face aux joueurs 1. Mm. Les Mongolais d'élite qui vont prendre le dessus, l'ascendant sur les archers de Cavlour et on back. Ouais. On back, c'est On normal. back, on vient se cacher sous son château tant qu'il est encore vivant. Et non, c'est fini. Mais ça y est, c'est fini. C'est le temps que les paladins arrivent. Les paladins vont arriver et je Les pense qu'il y a paladins vont peut-être faire un peu de moyen. bien. Voilà, les paladins vont faire du bien. Les paladins vont faire du bien. Ce qu'il faudrait, c'est tanker avec ces petits hussards devant là. On one shot, hein. On one shot les paladins. On peut faire du mal. Alors, hein. au moins, on va au moins prendre les trèbes. On va prendre les Ça trèbes, va par faire gagner contre, un peu de temps. Ouais. Par contre, ça fait mal. Hein. Mangouday d'élite, là, ça fait très très mal. Hein. Ah là 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 là. En plus, il prend la colline là un petit peu derrière. Mais mais tu m'as Streb. Putain. Mais tu m'as Streb. Il est encore là. Le champion. Voilà. Remarque, Ah, il c'est casse fini. des fermes. À la limite, c'est pas très grave. Il casse des Par fermes. contre, mais putain, mais la Oh non, il a vitesse cassé à un laquelle trèbe. le paladin tombe. La Il a pété vitesse- un trèbe. Oh là là, c'est impressionnant Le- la vitesse à laquelle il tombe. Ah oui, il a eu un trèbe avec son. Le trèbe a tué un des trèbes démontés. Mais regarde ça. Il est one shot tous. Mais oui, bien sûr qu'il est one shot Il tous. fait du hit Bon, and bah- run, bam bam bam. Allez hop, merci d'être venu. Après, il met quelques hussards dans la compo histoire de ralentir le troupeau. Et voilà. Putain. Mais il se met bien, hein. Il est Ah oui, passé non, mais quatrième. il se met très très bien. Là, il est passé 4ème devant Tyler qui se remet hein, des pushs de Kichiro. Kichiro qui a perdu les armes de siège qu'il avait laissées derrière lui avant de partir. Et Raze qui finit Gruntor à la petite cuillère. Hein. Mais du coup, Donc, c'est une bonne nouvelle pour Captain Tova qui, du coup, lui, Captain Thomas n'a qui plus n'a rien, mais du coup, qui ne n'a- pourra pas redescendre en dessous de Grunter. Non. Donc effectivement, là on entre dans les 100 dernières années les amis, donc je pense qu'on a un tiers de queue en fait, Captain Thomas, Gruntor, Korkov qui ne bougera pas. Je pense qu'on a un joueur numéro 1 qui ne bougera pas non plus. Ça va Il y a toujours que être... Kichiro et Patalban. Voilà. Et Kichiro, Légion Tyler, Patalban. et Légion Tyler où ça peut Et être Légion dans un sens ou Tyler, dans l'autre. je suis moins convaincu Non parce mais que. ça peut parce que si Kichiro attaque Légion, Kichiro va gagner des points, Légion va en baisser. Et si Je suis pas sûr, Tyler je suis ne pas fait convaincu rien, que si Kichiro attaque Légion, ce soit Kichiro qui gagne des points et Légion qui les perde. bah, après, Parce regarde, qu'actuellement, il y a regarde les beaucoup de- paladins à la vitesse où ils tombent, Ouais, mais regarde, je il y a suis pas beaucoup de- convaincu que ce soit dans ce sens-là que ça se passe. Là, il a renvoyé pas mal enfin, envoyé, non. Il y a pas mal de tirailleurs d'élite qui arrivent. Est-ce que ça peut faire un petit peu la différence? Ouais, mais Je sais c'est pas. ouais, mais il va pas pouvoir choper les Mangudai et c'est pas les Tireurs qui va péter les C'est bâtiments. compliqué. Alliance et Ferco.
Non, je sais pas si on peut parler d'alliance. Non, tolérance. Mais il n'y a plus de fiches de Kiss. Il n'y a que Gruntor qui a encore des fiches. Donc Tyler, lui, il a rasé des ports de Gruntor. Il y a encore Gruntor qui a des fiches sur Et Tyler la droite qui de la risque map. de finir l'entièreté de son corner en termes de fiches. Hein. Ah oui, mais là, on a massé ce génocide de poissons là. C'est pas de la pêche durable ici. Hein. Ah non. Là, très clairement, non. Alors, on va retourner un petit peu du côté de chez Race, parce que ça fait un petit moment qu'on l'a pas vu, le bon Race, et il va retourner attaquer son ami Albin Capable. Vous êtes sûr qu'il y a une alliance FRCO là entre les deux? Depuis tout à l'heure, ça se met Je sur la pense. gueule quand même. Hein. Je suis pas convaincu qu'il y ait Ça une se met quand grosse même sur la alliance gueule entre les deux. FRCO. Hein. Ouais, je suis pas certain, moi, les gars. Hein. Et Captain Thomas, il s'est fait éclater la gueule. Tyler, il s'est fait éclater la gueule. Et eux deux, là, ils se la mettent bien aussi. Donc, non. Alors, Tyler s'est fait éclater la gueule principalement par Kichiro. Donc, à la limite, Oui. ils sont pas responsables. Mais je veux dire, s'il y avait une Captain alliance, Thomas, par contre, s'il y avait une alliance, je un suis- des FRCO serait venu l'aider. C'est le principe d'une alliance. Quand on a une alliance, les alliés viennent aider. Donc, c'est pas une alliance. Oui, mais en FFA, une alliance à ce point-là, faut quand même pas exagérer. Hein. Non, ça c'est pas possible, c'est pas possible, on ne veut pas de ça. Non, mais bien sûr que non, il n'y a pas d'alliance. Ça veut dire, Oula, ça y est, c'est là, ils peuvent pas engagé. se permettre. C'est engagé les amis là. Alors, qui du joueur berbère ou du joueur italien va prendre l'avantage? Bon ben, y a pas de surprise, hein, le berbère va être avantagé. Ah non, peut-être pas. Ah, Bah, il perd beaucoup, mais il a snipé l'arbre de siège. Maintenant, il recule, il laisse ses archers de chamellerie faire le travail. Ça micro beaucoup, hein. Parce que... Ah bah, il a pas le choix. Ça micro Parce que énormément là, de côté, hein. s'il laisse son armée engagée avec tous ses piquets, il va quand même perdre pas Mais mal. là, je pense qu'il peut tout perdre. Hein. Et on est en... Attends, il essaie de tourner avec ses hussards, il essaie de tourner autour pour attraper les... Ah là, on en perd des archers de chamellerie là-dessus. Hein. Mais ça y est, on a réussi un petit peu à encercler les tirailleurs d'élite. On a perdu pas mal de hussards dans la bataille, mais... Bah, des hussards, ça coûte que de la nourriture, ça Non, se refait c'est de la pas nourriture, grave. c'est pas un Par problème. contre, la ligne de prod, on regarde là-haut, là, punaise. Brrr. Ça y va comme il n'y a pas. Hein. Ah oui, non, mais bien sûr, il a 2900 de nourriture, 3000 de nourriture, 17 000 de bois, les hussards, c'est pas un problème. Hein. Et il est en train de se repaître des derniers restes de contre, Korkov. Il a 54 d'or, parce que les reliques, c'est Kichiro qui les a récupérées. Et Kichiro, on va regarder son Kichiro, il a encore 700 d'or et ça Il a monte. encore 700 d'or et ça monte petit à petit. Par Donc contre, il peut se permettre de refaire prendra des le temps paladins de de temps en regarder temps, les de refaire des archers de statistiques, cave. combien il en a eu, parce qu'il y a Gruntor qui lui a piqué les 7 reliques à un moment donné. Ça a pas duré Mais, longtemps. mais ça n'a pas duré longtemps, donc j'ai hâte de voir combien il a mis. Je suis sûr qu'il a plus de 10k d'or. Sur la Parce que la seule relique qu'il a Rave, c'est celle qu'il a récupérée sur le cadavre de Patalmon. Enfin, le cadavre, on se comprend, le cadavre de son monastère en tout cas. Gruntor qui a moins de péons que Korkov. Bah oui, mais bon, ça, le bon Korkov aussi, hein, il a un peu plus. Il a 35. Il y a un peu 35. Je sais un peu où est-ce qu'ils sont ces péons, ils sont où ces péons à Korkov? Fiches, les fiches, en bas. Il y a 12 fiches. Ah ouais, les fiches, les fiches. Ouais. Et il doit avoir pas des péons de garnison dans son forum aussi, je pense. Il y en a quelques-uns ici, là, je pense, ouais. Alors... Oh, la vitesse de dégâts sur les armes de siège de la part des Mangoudaï, là. Brrr. Non, mais il fait pas moins d'un bélier de siège hein, dans dans l'armée de Kichiro actuellement. Alors comment ça va se parler d'après toi entre Korkov et Légion en l'entre-deux? Ça va pas se parler, ça va pas se parler. Sinon. Est-ce que ça va être, est-ce que ça va rester bon, je pense que ça restera courtois dans tous les cas. Oui, Est-ce que ça va mais. être en mode ok, tu l'as joué comme ça, d'accord. Après, ce qui Non, serait mais dommage, ça serait dommage en fait que ça se fasse en battle entre les deux à chaque fois sur 3 games, ce qui fait qu'en fait les autres seraient plus qu'à 6, donc ça serait à l'avantage des 6 autres. Bah, c'est surtout qu'en fait, c'est pas une bonne option d'aller all-in dans la tronche du mec qui vous a tapé la première game parce que vous allez vous flinguer la deuxième tout seul en fait. Non, ouais. Si tu peux mettre quelques petits coups, rajouter sur la sauce, voilà. Il me reste un petit halbardier, autant dire que je suis focus pour la micro comme jamais. Ah merde, déjà j'ai pas eu le temps de voir, c'est fini. Ah bah d'accord. Bah ok. oui, c'est fini, bien sûr que oui que c'est fini. Bah j'ai pas eu le temps de voir, c'est allé tellement vite vu qu'on était en train de discuter. Mais quand on s'amuse, par contre, maintenant mon objectif c'est de trouver l'albardier de Captain Thomas. Où est-ce qu'il est Alors, sur la map, son Où est-ce qu'il albardier est, son halbardier. On va essayer de chercher ça. J'essaie de voir un petit point jaune. Ah, il est dans sa caserne, il est dans sa caserne en fait, il l'a pas sorti de la caserne. Exact, il y a un drapeau. Il est dans la caserne. Il est Donc malin, effectivement, il est malin. et Eh ben, tu ne peux écoutez. tu ne peux pas perdre en micro si ton unité ne sort pas du bâtiment. Donc, on arrive à l'issue de cette première bataille avec un score, comme vous le voyez affiché, donc avec Kiss qui finit donc Race Loin devant. Top 1 loin devant. Ah, si on veut l'inquiéter, il va pas falloir le laisser vivre sa vie sur les autres parties. Hein. Le noble héritier de Tifux par rapport à la poule de la semaine dernière, hein, sur cette première partie.
Voilà. Donc, Kiss, enfin, bah, putain, à chaque fois, je vais dire Kiss toute la soirée. Donc, Ouais, Race tu peux dire les avec, deux, hein. avec Tout, 1 tout se point. fait. Albin Capable 2 points, Kichiro 3, Légion 4, Tylar 5, Captain Thomas 6, Gruntor 7 et le bon Korkov malheureusement en 8e et dernière position pour cette partie.